Salut! Bon, j'espère que vous allez tous et toutes bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve dans ce 12e et avant-dernier épisode de Vlog Marathon. Donc cette semaine ça a été un rythme assez classique, même si c'était un peu chaotique ce week-end parce que j'ai eu ma remise de diplôme. J'en parlais un peu plus tard, donc comme d'habitude de 3 sorties par semaine, donc là il y en a une mardi, une jeudi, et la dernière je l'ai fait dimanche parce que justement ce week-end il y a eu beaucoup de choses. Là j'avoue que le stress commence un petit peu à monter pour le marathon, genre il y a plusieurs moments de la semaine où je me suis dit bah tu vas pas réussir à le faire, des trucs comme ça, mais il faut pas partir défaitiste, donc du coup je me dis que ça va aller. Donc du coup pour revenir un peu sur cette semaine, donc j'ai pas eu beaucoup de chance parce qu'il a beaucoup plu. Donc mardi du coup j'ai couru en salle, c'était 1h15 il me semble de sortie, ou 1h, honnêtement ça allait, c'est juste le fait de recourir sur tapis c'est un peu chiant, parce que il fait une chaleur de fou là-dedans, et juste même pour se filmer tout ça c'est moins agréable. Mais bon, ça l'a fait quand même. Là, l'objectif, c'était surtout de commencer à m'habituer à ma vitesse marathon. Donc du coup, je vise entre 5,25 et 5,35 tout du long. Je sais pas si c'est beaucoup, je sais pas si c'est pas assez. J'ai juste vu qu'il y avait beaucoup de dénivelé cette année au Marathon de Paris, et donc du coup, j'ai fait un entraînement où est-ce que, justement, je m'amusais tous les 5 ou 10 minutes à augmenter un peu la pente, la descendre, pour qu'il y ait un côté un peu plus authentique des côtes. Mais donc du coup ça s'est quand même bien passé. Jeudi il a fait beau, mais par contre je suis parti un peu n'importe où dans Rouen parce que je devais ramener des affaires. Et donc du coup je suis parti, mon rythme était vraiment pas bon, et en plus le soir je partais sur La Rochelle pour ma remise de diplôme. Donc du coup c'était des intervalles, donc je me suis servi de mon allée dans Rouen pour faire l'échauffement, ce qui était absolument une erreur puisque avec les voitures, les passages pour piétons et tout ça, c'est impossible de courir correctement. Et sur le retour, je fais comme d'habitude sur les quais, donc un petit intervalle tranquille. C'était une sortie qui était assez courte, il me semble même pas 40 minutes. Puisque après, le soir même, je partais pour La Rochelle. Donc d'habitude, le samedi, j'ai une sortie longue, sauf que vu que j'avais une remise de diplôme le vendredi, plus le vendredi soir, mon école a organisé une petite fête où est-ce que j'ai eu quelques écarts, notamment plusieurs verres d'alcool. Et du coup, le samedi, ça a été un peu plus compliqué. Donc samedi, je l'ai préféré le prendre en repos, donc profiter un peu de mes amis, de ma famille et tout ça. Et donc du coup, j'ai profité de mon week-end comme il faut. On a quand même pas trop mal marché puisque c'est passé à La Rochelle, et à La Rochelle tout se fait à pied. Donc au final, il me semble que dans la journée, on a quand même marché 20 km. C'est pas une sortie longue puisque je les ai pas courus, mais mine de rien, on les avait quand même dans les jambes. Et du coup, le dimanche, en rentrant de là-bas, je suis donc allé en salle de sport parce qu'encore une fois, il pleuvait. Il a plu vraiment toute la semaine, pour aller faire ma petite séance. Donc cette fois-ci, c'était bien 1h15, donc à allure marathon. Pas de douleur, les chaussures ok, les genoux ok. Je pense que j'avais encore un petit peu de fatigue, donc du coup c'était juste un peu long, parce que 1h15 quand t'es fatigué à courir en salle de sport encore en plus et qu'il fait chaud, c'est juste une horreur. Mais sinon ça l'a fait. Et puis là du coup on attaque le vif du sujet quoi. La semaine prochaine ça va être 3 petites sorties. Qui vont être assez douces, puisque cette fois-ci c'est vraiment presque une limite arrêt complet de la course jusqu'au marathon. Pareil, je vais faire attention à mon alimentation, je vais faire attention à mon sommeil, à mon hydratation surtout. Et mine de rien, j'ai quand même un peu hâte, puisque je me dis que ça fait quand même 4 mois que je m'entraîne presque pour ça. Et que finalement en fait le taf est déjà fait, enfin je peux pas m'en vouloir de pas avoir fait ce que j'ai pas fait. Puisque dans toutes mes sorties, j'ai dû en louper 1 semaine et demie à cause de ma blessure au tibia. Mais sinon, à part ça, j'ai loupé aucune séance. J'ai été assez correct sur tous mes échauffements, sur mes étirements, sur tout ce qu'il y avait autour. J'ai pas eu trop d'écart, donc honnêtement, je suis content de cette préparation. Et puis, écoute, on verra bien comment ça se passe le jour J. J'avoue que déjà juste le fait la semaine dernière d'avoir fait une organisation un peu plus
compète, et ça m'a permis de me débloquer un petit peu sur tout l'aspect, il va y avoir beaucoup de monde autour, mais je pense que je me rends pas encore compte de la différence de grandeur entre un 10 km dans une toute petite ville et le marathon de Paris. Honnêtement, je pense que ça va mettre une claque, mais franchement, j'ai trop hâte et ça va être trop cool. Bon, en tout cas, c'est déjà la fin de la vidéo. C'était assez court puisque cette semaine, c'était une semaine qui était aussi mine de rien en deload. On descend petit à petit les charges. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais c'est le cas, tu peux me laisser un petit pouce bleu et t'abonner. Ça me fait vraiment super plaisir. Si jamais tu veux me suivre sur les réseaux, je suis disponible sur Strava, Instagram et TikTok. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour du coup un dernier vlog et ensuite une vidéo spéciale pour le marathon. Allez, salut!